Salut chers visionnaires, je voudrais qu'on parle de la crise ukrainienne. Ce jeu qui profite aux stratèges, un jeu qui profite aux grandes puissances. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un jeu? C'est un jeu ici parce qu'au final, cette guerre, cette crise, qui est la crise entre la Russie et l'Ukraine, c'est une crise qui au final, moi je dis, nous sommes en train d'une crise, moi j'appelle ça un jeu. Un jeu de stratégie, un jeu de géoéconomie, un jeu de géopolitique. Et dans ce jeu-là, seuls les stratèges vont gagner. Et les stratèges ici, c'est qui? C'est les Américains. C'est les Américains. Et Poutine aussi, enfin stratège, dans ce jeu aussi, que Poutine va gagner. Pourquoi? Parce que, présentement, il tient vraiment les Occidentaux sur le point faible. Le point faible qui est l'énergie. C'est Poutine qui nourrit pratiquement, c'est-à-dire voilà, l'Occident, qui nourrit l'Europe de l'Ouest. C'est Poutine qui réchauffe l'Europe de l'Ouest, c'est Poutine qui fournit en énergie, c'est-à-dire que l'Europe de l'Ouest. Mais dans ce jeu stratège, les Américains sont en train de pousser les pions. Les Américains sont en train de voir vraiment, c'est-à-dire qu'en Poutine, une menace. Les Américains aussi, c'est-à-dire que dans leur jeu géopolitique, jeu économie et jeu stratégie, ne veulent pas voir une Europe aussi puissante, ne veulent pas voir une Europe unifiée. Parce qu'ils savent que dans ce jeu-là, si c'est-à-dire que la Russie va c'est-à-dire que s'allier avec l'Europe de l'Ouest, quelque part, c'est-à-dire que voilà, ce sont eux qui sont les gros perdants. C'est-à-dire que l'Europe va constituer une force militaire, une force économique, et ça sera, c'est-à-dire comme ça, je veux dire, un point faible pour l'Amérique. Et c'est les Américains qui risquent de perdre leur première place. Et il y a aussi cette force-là qui est la Chine. Donc voilà un jeu, de façon géostratégique, géopolitique. Les Américains sont en train de jouer le jeu. Et vous voyez que sur ces sanctions-là, c'est les Américains qui sont là, c'est-à-dire qu'à aller très fort sur les sanctions, à censurer, c'est-à-dire que la Russie. Et dans ce jeu des échecs, vous voyez aussi que les Occidentaux qui sont là, c'est-à-dire que voilà, les Français, les Anglais, je veux dire les Allemands, ils suivent, mais en même temps, ils jouent à un jeu, j'ai envie de dire, dont ils ignorent les règles. Ils savent même bien les règles, ils savent que à force de vouloir que trop pénaliser aussi, qui est-ce qu'on pénalise au final? Lorsqu'on donne ces sanctions-là, à qui est-ce qu'on sanctionne? Tu dis je vais te sanctionner, tu dis comme la tête, je te coupe les vivres, on ne va plus acheter, mais tu coupes les vivres à qui? Qui te nourrit? Qui te réchauffe? Donc, au-delà de tout ça, moi je suis en train de voir la question que je pose aussi aujourd'hui maintenant. Est-ce que l'Afrique est consciente de ces enjeux-là? Moi en tant que visionnaire, franchement, et en tant que fin stratège, je suis fier, moi c'est un jeu qui m'arrange. Hein. Tu vois ici que depuis 2 ans, je n'arrête pas de vous parler qu'il faudrait qu'on soit autonome sur notre alimentation, sur notre façon de consommer, qu'on soit autonome et libre sur notre façon de produire. Donc pour moi ici c'est une opportunité, et une opportunité pour les personnes, les visionnaires, les personnes qui vont comprendre que cet enjeu-ci, l'Afrique a sa carte à jouer. C'est une opportunité énorme ici pour l'Afrique. C'est une grosse opportunité pour l'Afrique aussi d'avoir sa part de marché. Est-ce que les Africains ont pris conscience? Est-ce que nos dirigeants, que ceux qui nous gouvernent, sont conscients des enjeux? Mais moi j'ai envie de dire ici en tant que visionnaire que pour moi c'est une aubaine. Pour moi, c'est-à-dire qu'il est plus que jamais, c'est-à-dire que temps pour nous, c'est-à-dire que d'adopter, c'est-à-dire une nouvelle façon de consommer, de changer, c'est-à-dire notre façon de produire. Et aujourd'hui, on se devrait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment de valoriser le made in Africa, le consommer local. Plus que jamais aujourd'hui, il va falloir qu'on se mette à produire nos cultures du terroir, nos tubercules,
J'ai déjà dit ici plusieurs fois, je répète, le manioc, le macabo, les patates, les pommes de terre, produits, c'est-à-dire que voilà, l'igname, nos cultures, l'arachide, le haricot, produits, c'est-à-dire que nos cultures de rente, hein, palmier à huile, avocatier, manguier, les agrumes, et cette fois-ci, penser à les transformer. Je dis plus que jamais, c'est l'opportunité ici, à Nord, aux Africains, de se réveiller et de saisir, c'est-à-dire que cette opportunité-là. Et aujourd'hui, il est temps à ce qu'on produise et qu'on passe à la phase de transformation. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est-à-dire qu'on a des produits comme ça qui peuvent substituer, c'est-à-dire qu'à la farine de l'eau. Vous vous rendez compte, on va se retrouver en train de mourir de faim parce que nous sommes allés épouser une culture que nous ne produisons même pas. On se retrouve aujourd'hui dépendant du blé alors que nous ne produisons pas le blé. On se retrouve aujourd'hui en train d'enrichir l'économie, c'est-à-dire extérieure. Non, il est temps aujourd'hui qu'on change, qu'on adapte, c'est-à-dire nos façons de produire. C'est un célèbre, c'est-à-dire que savant qui a dit, en période de crise, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ne sont pas les espèces les plus intelligentes, mais c'est les espèces qui savent, qui sauront s'adapter. Les espèces qui ont suivi, c'est-à-dire qu'au changement de temps, c'est les espèces qui ont su s'adapter. Donc il est plus que jamais temps aux Africains de s'adapter. Nous devons nous adapter, vous devez vous adapter. Et s'adapter aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se dire, nous sommes en guerre. La guerre qui est là, c'est une guerre, une crise alimentaire qui n'aura pas son nom. Pour ne pas, c'est-à-dire que périr, mourir, on se doit adapter notre mode de consommation. On se doit aujourd'hui de manger le macabo. Oui, même en petit déjeuner, de manger le macabo, de manger les plats réchauffés, de manger son attiéké le matin, de manger son babalo le matin, de manger le garba le matin, de manger, c'est-à-dire que sa sauce graine réchauffée le matin, de manger sa sauce taro réchauffée le matin, de manger, c'est-à-dire que le mitumba avec le ndomba de mongo le matin, de manger le babalo avec le haricot le matin, de manger, je veux dire, l'igname le matin, de manger son coquille banane le matin. Oui, on se doit d'adapter notre mode de consommation, de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. C'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, je dis, c'est en tant que visionnaire, pour moi, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour les visionnaires. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, ça va favoriser quoi? Ça va favoriser qu'on s'intéresse aujourd'hui à la consommation locale. Made in local, made in Africa. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du travail à nos artisans. Ça va donner du travail à nos agriculteurs, à nos producteurs. Ça va faire quoi? Ça va développer tel que l'artisanat. Ça va développer tel qu'aujourd'hui les industries. C'est l'occasion aujourd'hui de développer nos industries. De commencer même de façon artisanale. Après d'aller passer de façon semi-professionnelle. Après de faire des PME. C'est ça le mental des visionnaires. Pour moi, c'est une opportunité plus que jamais de faire grandir, c'est-à-dire que voilà, le tissu économique local. Il est temps qu'on commence à consommer local. Il est temps de se décomplexer, c'est-à-dire que de tout ce que des produits occidentaux. Il est temps qu'on se décomplexe que ce qui est produit c'est-à-dire que localement n'est pas bon. C'est ce qu'on nous a vendu. Et ça, c'est commercial. Il est temps aujourd'hui qu'on imprime une idéologie propre à nous. Sans idéologie, c'est-à-dire que voilà, nous sommes voués à l'échec. Parce que c'est cette idéologie que les autres nous ont mis dans la tête, que nous sommes, c'est-à-dire que des pestins, nous sommes le continent qui est en arrière, nous sommes un continent sous-développé, que nous sommes passés en train de l'histoire. Il est temps que nous imprimons, c'est-à-dire que voilà, que nous avons un mindset de conquérant, un mindset de guerrier. Il est temps qu'on s'accepte, qu'on se valorise et qu'on valorise nos produits. Je dis sans réelle idéologie. Sans réelle idéologie, nous sommes morts. Nous sommes morts en guerre, nous sommes morts dans le film. Donc voilà ce que j'ai à partager sur mon ressenti, c'est-à-dire que par rapport aux enjeux, à cette crise qui se passe, pour moi je dis c'est un jeu. C'est un jeu, c'est-à-dire que la guerre elle est économique. C'est une guerre de puissance, de pouvoir. Et c'est ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère de relations internationales. C'est la guerre des puissances. À partir du moment où chacun va vouloir lever la tête pour réclamer la puissance, il va se passer ça. Il va se passer que le pétrole va monter. Aujourd'hui, c'est-à-dire que
la guerre elle est énergétique. Le monde occidental dépend en majoritairement des énergies fossiles. Donc, à la conquête de l'énergie fossile, on sera toujours en train de souffrir sur le plan alimentaire. Parce que les prix sont aujourd'hui en Occident fixés sur le coût du pétrole. Donc, à nous d'adapter notre fusil d'épaule, à nous aussi d'aller chercher la technologie, à nous aussi, aujourd'hui, de valoriser nos produits du terroir, de valoriser le Made in Africa et de venir aussi imposer, ou apporter, je veux dire, une alternative aussi aux Occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce que j'avais partagé sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, laisse un like, laisse-moi les commentaires. Je me ferai plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, en fait qu'on soit comme ça plusieurs à être informés. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.